La première vue de cette œuvre numérique sur Adobe Photoshop de Hong Quan, artiste chinois originaire de Pékin, ne laisse pas indifférent. Un décor sombre, mélancolique, un ange dégageant à la fois une tristesse et une détermination à toute épreuve, cet artwork a eu un certain succès en mai 2007, compte tenu des commentaires de l'époque et de son apparition dans la compilation Fantasy Art, dans la rubrique Guerrières et femmes sans peur. L'œuvre a été réalisée en 8 heures et témoigne du grand talent de Hong Quan pour pondre un artwork d'une telle finesse et aussi lourde de sens, particulièrement pour une œuvre de dark fantasy. Bienvenue dans le Muséum d'Entre-Toiles, la nouvelle chronique de Jadon Core d'analyse d'artwork, et nous allons jeter un œil à End of Godliness de Hong Quan. L'œuvre que vous voyez ici présente un ange déchu, menotté, portant une croix rouge sang sur son dos et marchant en direction d'une haute montagne volcanique. Elle est retenue par différentes chaînes qui l'entravent et lance un ultime regard derrière elle, les yeux emplis de regret. On remarquera dans le ciel obstrué par de ténébreux nuages quelques éclaircies perçant le voile brumeux. Le sujet de l'œuvre est simple, l'ascension d'un être pécheur vers la rédemption. L'ange doit ici endurer un effort insoutenable afin d'espérer accéder à un pardon ou une quelconque reconversion. L'auteur le narre en ces termes et fort bien. Avec la croix ensanglantée qu'il porte, l'ange espère une dernière prière qui pourra racheter son âme. Hélas, un ange déchu ne peut échapper à son destin. En effet, cette œuvre numérique aborde le sujet très apprécié des spectateurs d'artwork fantasy, celui de l'ange déchu. Ce style puise ses sources dans la fantasy angélique, aux influences pessimistes, ce qui pourrait grossièrement être résumé par dark fantasy angélique pour les puristes. Ce genre a pour but de représenter la figure de l'ange et la détourner pour en montrer une facette perfide, à l'image de Lucifer, lui-même en ange déchu. Je vous conseille d'ailleurs le diptyque Aile de feu et Aile noire de Laura Geigo Garcia comme bonne œuvre dans ce genre. Le thème satanique de ce genre d'œuvre est très marqué. La perversion d'un symbole aussi pur que celui des anges est un pied de nez avoué à leur représentation commune. Et c'est exactement cela que l'auteur a voulu transparaître dans l'œuvre. La dimension satanique du genre dépeinte ici est totale et dans tous ces éléments que nous décortiquerons plus en détail ensuite. Les références à la religion sont légion et sans marquer une quelconque prise de position idéologique. Hong Quan a ici représenté un ange déchu dans toute son essence, dans la compréhension du genre traité. Bien que le temps de réalisation de l'œuvre soit très court, l'œuvre a parfaitement été réfléchie. Ajoutez à cela que l'œuvre a été faite pour son book et présente donc une création très personnelle, la patte artistique qu'il présentera au monde en bref. En 2003, il réalisa une première ébauche de l'ange déchu qu'il perfectionnerait ici en 2007. Bon, la version de 2003 est absolument introuvable. Cette œuvre, comme beaucoup dans l'art fantasy, n'a pas de vocation critique ou idéologique, mais bel et bien de sensation pure, de faire ressentir le pessimisme et l'histoire de cet ange déchu empli de regrets. Attaquons-nous à la forme du tableau. Format portrait, l'ange à la droite, le décor à la gauche. L'œuvre est basée sur la profondeur de champ, et c'est significatif. Le voyage n'est pas terminé, et le personnage au devant du tableau n'est qu'au début de sa peine. Son voyage se fait alors sur l'axe Z, donnant une impression d'univers à parcourir, quel qu'il soit. Le trait est précis, enrichi d'effets numériques pour l'effet de lumière et de halo. Les nuages sont volontairement flous, logique, mais également les montagnes en arrière-plan, renforçant cette idée d'inconnu, surtout au niveau des couleurs utilisées pour ce fond, du gris-noir profond et monochrome, indécis, flou. Les régions inconnues se trouvant dans l'arrière-plan n'attendent qu'à être enrichies de détails. Car en effet, les couleurs y jouent pour beaucoup. À dominante verte et noire, ce tableau se paie le luxe de représenter à travers ce couple de couleurs la dimension malsaine, couleur de la maladie, de la peur, voire même de la mort. Tout ce tableau est imbibé par ce vert artificiel et omniprésent, une couleur d'atmosphère peu ordinaire et donc assez peu rassurante. Des rehausses de couleurs sont remarquables, le jaune et le rouge des flammes et le violet de la robe. Malgré la domination des couleurs froides de ce tableau, les éclats colorés de la lave équilibrent la composition du tableau, mais en y rajoutant tout un imaginaire lié aux enfers, la roche et le feu. Les détails sont cependant significatifs, et notamment cette croix. D'apparence démoniaque par le rouge lumineux qui s'en dégage, couleur attribuée d'ordinaire à Satan, sa position n'est en rien anodine, cette dernière est renversée. Symbole ultime du satanisme et de l'inversion des valeurs angéliques. Notons aussi la symbolique même du tableau en général, l'ascension d'une montagne portant une croix en quête de rédemption. Ouais, c'est bel et bien là une grosse référence à l'ascension du calvaire par Jésus-Christ, ainsi détourné par cet ange aux apparences et aux attributs démoniaques. La comparaison avec le Christ ne s'arrête pas là, entre les menottes, les chaînes et lacérations sur le dos, le martyr est ici représenté dans toute sa splendeur. Un martyr d'autant plus facile à identifier avec les éléments symbolisant l'attachement de cet ange au passé. Un détail me marque personnellement, c'est cette chaîne au sol, continuant vers l'arrière du tableau, comme si le spectateur retenait ce pauvre ange. Une autre version du tableau renforce cette implication du public face à la décadence de cet être, comme si le spectateur était quelque part responsable.
Cependant, une autre interprétation possible serait l'attachement de cet ange au passé, la chaîne retenue par l'arrière même du décor. Après tout, la composition se base sur la profondeur de champ. En premier plan le présent et en arrière-plan le futur. La chaîne serait donc ainsi reliée au passé, à ce que l'on ne voit pas. Le regard plein de regret de l'ange est alors bien plus percutant, regardant avec nostalgie un passé révolu faute à ses choix et au jugement divin. Ces détails humanisent grandement l'ange qui sont normalement représentés, même dans les autres artworks, comme d'une nature inaccessible. Les détails des deux ailes des créatures est significatif, l'une est blanche et l'autre est noire. L'une un résidu de la pureté angélique passée, l'autre le mal absolu, démoniaque et manichéen. Avoir placé ces deux ailes est selon moi une autre preuve de la déstructuration de la figure de l'ange. Ici il représentait un être dans toute sa complexité idéologique, ni vraiment ange ni vraiment démon, comme un humain. Le poids des idéologies et de la religion, de toutes ces structures angéliques, pèse sur son dos, et cet ancien ange semble comprendre ce qu'est en train d'endurer une vie sur Terre, entre deux extrêmes, la justice absolue et le chaos total. Enchaîné sur cette réalité concrète, sans pouvoir s'en dépêtrer ou revenir dans un monde manichéen, voire puéril de simplicité, et devenir un être dans toute son ambivalence, forgé par ses choix, ses regrets et la nature impitoyable qui l'entoure. Un être complexe et tourmenté, un être humain. C'est en ça que cette œuvre est assez admirable et résume à elle seule en une seule image un des plus grands thèmes de la dark fantasy moderne. Celui de confronter le manichéisme fantasmé de la réalité, de mettre les dieux face à la souffrance humaine, et le caractère impitoyable du monde qui entoure ceux qui les vénèrent. Inverser les valeurs pour regarder la noirceur du monde en face. C'est tout pour cet épisode du Muséum d'Entretoiles. Il s'agit d'un épisode pilote pour tester un format d'émission nouveau, concentré, comme vous l'avez vu, sur des œuvres d'art trouvées sur internet, analysées et interprétées par mes soins, tout en se questionnant sur le genre, la technique ou le sujet de l'artwork étudié. Je pense qu'il était nécessaire de faire naître sur ma chaîne une réelle émission analytique qui permet de décortiquer le savoir-faire des meilleurs afin de se rendre compte des techniques et des sujets de chacun, histoire que vous n'ayez pas que mes exemples à moi sous vos yeux en parcourant ma chaîne. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est vraiment important si vous voulez que le concept devienne une émission à part entière. De même si vous êtes mitigé, histoire que je m'améliore ou que j'abandonne l'idée. C'est envisageable, j'aime bien tester des trucs après tout. N'hésitez pas à partager cet épisode et à faire connaître mon travail si le cœur vous en dit et à me suggérer des œuvres à étudier. A bientôt et soyez observateurs. Toujours.